Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour notre culte dominical. Le message d'aujourd'hui nous est donné par l'apôtre Seir Émile. C'est d'après un témoignage de la maman de Mitila. Le thème, c'est le royaume de Dieu. Bonne écoute à vous. Sur la terre, quand Jésus part, la création doit faire silence. Sous la terre, quand Jésus part, la création doit faire silence. La création doit faire silence. Les démons doivent faire silence. Elle était au commencement. La création doit faire silence. C'est par elle que... Je vous salue dans le nom de Jésus. Père, nous voulons encore une fois de plus t'appeler à prendre toute la place qui te revient. Et la première place est à toi. Que la chair et le sang diminuent considérablement et que l'être humain s'efface. Parce que le royaume des cieux n'est point exprimé par la chair et le sang, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que le Saint-Esprit vienne honorer de sa présence pour conduire notre Dieu cette parole et ainsi bénir les cœurs comme ton serviteur qui m'a précédé tout à l'heure dans la prière l'a demandé. Merci Seigneur parce que tu vas le faire et nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais dire que Maman Dan est une maman qui aime vraiment le Seigneur. Je l'ai rencontrée dans les années 90, 92, en Côte d'Ivoire, dans une église que j'avais créée avec le Saint-Esprit. Elle a travaillé avec nous et elle a 8 enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, et les enfants étaient encore petites. Laurence était ma fille. Parmi ses enfants, moi je l'encadrais. Elle avait en ce temps 14 ans. Et maman, vraiment, Dieu lui a accordé de grandes bénédictions. Tous ses enfants ont réussi. Même le garçon qui n'écoutait pas le Seigneur, qui nous fatiguait, il a fini par se convertir. Maman, que Dieu te bénisse. Depuis le 12 août, nous vous avons quitté pour aller en Côte d'Ivoire pour passer quelques jours en famille. Et nous bénissons vraiment le Seigneur parce que pendant le temps que nous étions absents, vous avez beaucoup prié pour nous. Voilà pourquoi nous sommes revenus en bonne santé. Toutes nos familles vous saluent. Nous avons eu à rencontrer Dr Dion aussi. Il vous salue et vous bénit. Amen. Mais aussi, j'étais en vacances et puis j'ai eu à fêter mes 57 ans. Voilà, le 16 septembre 2016, j'avais 57 ans. Et puis Dieu a ajouté encore un autre cadeau. Le même jour, je voyageais de la Côte d'Ivoire ici. Mon fils qui s'était marié en décembre dernier, sa femme a accouché d'un gros bébé et un garçon. Je vous bénis vraiment pour toutes vos prières à mon endroit. Amen. Pour ce matin, nous avons de l'espérance. La Bible déclare que Jésus est le chemin, n'est-ce pas? Et Christ est venu et nous a montré le chemin. Il est mort, il est ressuscité et il est parti au ciel. Et nous sommes en route pour le ciel. Et c'est pourquoi ce matin, nous ferons la 3e étude sur le royaume de Dieu. Amen.
Amen. La première étude, nous avons présenté ou bien nous avons décrit ce qu'est le royaume de Dieu. Et nous avons dit que le royaume de Dieu est une réalité. C'est un territoire comme la France, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme l'Allemagne, comme la Suède. C'est un territoire. Mais un territoire qui est encore invisible à nos yeux. C'est un territoire qui se trouve dans l'au-delà. L'au-delà se trouve après le ciel atmosphérique, le ciel sidéral et même le deuxième ciel où résident Satan et ses démons. Et enfin vient le troisième ciel qui est le lieu où se trouve le royaume de Dieu. Et Dieu vit là-bas avec ses anges et tous les saints qui sont décédés sur la terre entrent dans le ciel. Et nous avons étudié ces jours-là, dans cette première étude, comment y entrer. C'est un rappel. Hein? Nous avons dit qu'il faut d'abord naître. C'est celui qui est né sur la terre, qui appartient ou bien qui devient citoyen d'un pays qui peut voyager de son pays à un autre pays. Donc il faut naître d'abord. Accepter Jésus-Christ, naître de nouveau. Accepter Jésus-Christ pour pouvoir voyager vers le royaume de Dieu, pour espérer entrer un jour dans le royaume de Dieu. Il faut se rendre à l'ambassade. Celui qui est né, qui veut aller dans un autre pays, dans un pays étranger qui n'est pas son pays, est obligé de passer par l'ambassade. Et l'ambassade du royaume de Dieu, c'est l'Église. Donc si quelqu'un s'est converti, qui ne vient pas à l'Église, il ne pourra pas aller au ciel. Parce que c'est à l'ambassade qu'on va lui donner tout ce qui est nécessaire, les documents à fournir pour pouvoir entrer dans le pays où il veut s'y rendre. Nous avons dit aussi qu'il faut avoir le passeport. Et nous avons dit que si quelqu'un n'a pas mis sa confiance, n'a pas la foi, ne peut pas entrer au ciel. S'il n'a pas la foi en Christ. Donc la foi, nous l'avons représentée comme le passeport qu'il fallait avoir. Il faut obtenir le visa. Tu as le passeport, mais il faut obtenir le visa. Et nous avons dit que le visa, c'était la sanctification. Tu vas beau faire. Tu vas connaître la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. Si l'ambassade ne t'a pas accordé le visa, tu ne peux pas entrer dans le pays étranger. Ce n'est pas possible. Or, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il faut se constituer une épargne. Il faut avoir un compte bancaire parce que souvent, quand on fait les dossiers, on demande est-ce que tu as quelque chose pour te prendre en charge. C'est pourquoi il y a les offrandes, les dîmes que nous donnons, qui nous dévancent. Alléluia. C'est nos biens. C'est de l'argent que nous épargnons pour nous-mêmes. Et puis, prévoir un lieu d'accueil. Tu ne vas pas arriver dans ce pays-là et puis traîner. Qui t'accueille là-bas? Est-ce qu'il y a une maison pour t'accueillir, pour te recevoir? Mais Jésus nous a dévancé et il a dit dans le livre de Jean chapitre 14 qu'il allait préparer déjà une place pour nous. Alléluia. Ça, c'était la première étude sur le royaume de Dieu. La deuxième étude, nous n'avons parlé ces jours que de la ville d'accueil, la nouvelle Jérusalem. Et nous avons dit que la nouvelle Jérusalem est la ville des vainqueurs. Vous avez déjà oublié? La ville des vainqueurs.
Pour rafraîchir votre mémoire, on va prendre Apocalypse 2, verset 7, puisque on dirait que vous avez oublié. Apocalypse 2, verset 7. Il y a plusieurs versets. Apocalypse 2, verset 7. Oui. Que je lis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, vous donnerez à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. À celui qui vaincra. Et c'est celui qui va vaincre qui rentrera dans cette ville que Dieu prépare pour nous. Vous savez, Jacob, son nom signifie usurpateur. Jacob veut dire usurpateur. Mais quand Dieu a voulu lui confier une grande mission, qui est de bâtir Jérusalem, disons Israël, il a eu à lutter avec Dieu. Et il s'est trouvé vainqueur, c'est ce que déclarent les Saintes Écritures. Alléluia. Et son nom a été changé de Jacob, il est devenu Israël, qui veut dire vainqueur. Et il a eu 12 enfants. Le chiffre 12, c'est le chiffre des vainqueurs, la victoire. Et Jérusalem nouvelle a 12 portes. Et c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, qui sera vainqueur, qui va entrer dans l'une de ces portes. Voici ce que nous avons eu à donner comme étude avant que je ne voyage. Tu t'en souviens maintenant? On peut avancer? Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le royaume de Dieu, que j'ai appelé le royaume de Dieu numéro 3, avec le sous-thème, le témoignage, la mort et la résurrection d'une femme zaïroise. Elle s'appelle Maman Domitila Nabibon. Donc c'est son témoignage que nous allons voir ce matin, pour nous encourager à marcher avec le Seigneur. Cette femme est née en 1951 à l'est du Zaïre, actuel RDC, République démocratique du Congo. Tout a commencé par un songe en avril 1968. Puis elle va connaître la mort quelques mois après. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai choisi quelques séquences dans son témoignage que nous allons parcourir. Est-ce que je me fais suivre? Voici comment son histoire commence. Un après-midi du mois d'avril 1968, période des derniers défrichements de l'année, alors que je me repose dans un fauteuil, je suis prise par un léger sommeil pendant lequel j'ai fait un songe. Voici, je me trouve à la maison et j'entends quelqu'un frapper à la porte. Je me précipite pour ouvrir, ça c'est dans son songe, mais la personne me dit, « Attends, n'ouvre pas. Tu es très pressé d'ouvrir. Dis-moi tout d'abord si ta maison est propre avant que je n'y entre. » Regardant tout autour de moi, je me rends compte effectivement qu'elle était très sale. Elle me donne l'impression d'une maison inhabitée depuis très longtemps et cela m'attriste. Tout ça se passe dans son songe. Je n'hésite pas à lui dire qu'elle est réellement sale.
le visiteur me demande, « Comment peux-tu vivre dans une maison sale ?» Je lui réponds que j'ignorais que ma maison se trouvait dans un pareil état et qu'elle m'a pourtant paru toujours propre. Mon interlocuteur m'exprime alors son regret de se voir obligé de repartir malgré son désir ardent de s'entretenir avec moi. Il ajoute, « Si ta maison était propre, je serais entré pour t'entretenir sur la parole de Dieu écrite dans la première épître de Pierre au verset 7 du chapitre 4, et il s'en va. » Bien-aimé, il faut lire ce qui est écrit dans ce passage. On va lire. 1 Pierre. Un Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc voici ce qu'il lui a dit. À ce moment, je me réveille. Aussitôt, je me rends compte que je viens de faire un songe. Mais un songe troublant. Je sors promptement, quand même pour vérifier aux alentours de ma maison. Puisqu'elle est sortie de son sommeil, elle va vérifier si sa maison était réellement sale. Aux alentours de ma maison, mais je ne trouve personne. Elle était en train de chercher le monsieur qui est venu. Puis je rentre pour bien observer si réellement ma maison était sale. Pourtant, je la trouve propre, tourmentée. Je me rappelle de mon visiteur voulant m'entretenir sur un passage de la Bible. Comme je ne sais ni lire ni écrire, je me demande ce que ça peut faire. Ce que je peux faire plutôt, excusez-moi. Je pense alors à un jeune chrétien dans le village du nom de, excusez-moi, c'est un nom zérois, Rugenerwa. Rugenerwa, qui lit souvent la Bible. Sans tarder, je me rends chez lui pour m'assurer de l'authenticité du dit verset. Il me rassure et me le lit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Après lui avoir raconté le songe, il me l'explique. La maison dont il est question, c'est ton cœur. C'est donc à la porte de ton cœur que l'on frappait. Cette personne qui voulait y entrer, c'est le Seigneur Jésus. Après son explication, je me sens triste et me demande comment cela peut m'arriver à moi qui suis chrétienne et qui vais régulièrement à la confession. Vous comprenez déjà, elle va à la confession, vous connaissez son église déjà. Je me dis que ce jeune ne peut pas apporter la lumière à mon problème. Parce que selon moi, il est protestant, donc enclin aux critiques à l'égard des catholiques. Se rendant compte que je suis troublé, il me dit ceci. Il est écrit dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Après nous être séparés, je vaque à mes travaux ménagers dans le but d'oublier ce que je viens de vivre. Toutefois, l'idée d'habiter une maison sale me revient toujours. Je décide finalement de m'enfermer dans ma chambre pour prier. Je récite le rosaire
comme j'en ai l'habitude, sans pour autant trouver la paix dans mon cœur. Lorsque je reviens à mes occupations, je me retrouve pleurant et repars de nouveau m'enfermer pour prier. Enfin, de compte, je constate que mon cœur ne veut plus du chapelet. C'est alors que je m'entends prier autrement avec des paroles nouvelles, impersonnelles, en disant « Toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pardonne-moi mes péchés. » Juste après cette prière, en tremblant et pleurant, je me mets à parler une langue inconnue. Puis une voix me dit « Tu te crois digne et sainte devant le Seigneur, mais tu es pécheresse. Si tu veux voir Dieu, me dit-elle, confesse tes péchés et abandonne-les. Alors tu seras digne de le servir et de travailler pour lui. » Alléluia. Et touchée par le Saint-Esprit, et même remplie du Saint-Esprit parce qu'elle a parlé en d'autres langues, elle va retourner dans son église et elle va connaître des problèmes avec ses responsables. Donc, elle sera chassée de l'église où elle était, de là où elle se trouvait auparavant. Et ils vont décider de rejoindre les protestants. Là, on va lui demander de se faire baptiser. Et là, elle va refuser. Disons, ils vont refuser parce qu'elle était avec son mari, de se faire baptiser. Je vais lire ça. Et nous allons voir ce qui va se passer. Elle était avec son mari. Tous deux, nous nous rendons chez les protestants qui nous accueillent chaleureusement. Peu après, ils nous demandent de nous faire baptiser par immersion, qui selon eux est le baptême valable parce qu'il est biblique. Nous leur signifions que nous avons été déjà baptisés chez les catholiques, que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous ne voulons pas nous faire baptiser une seconde fois. Les protestants refusent donc notre intégration à leur communauté. Nous nous retrouvons alors, mon mari et moi, seuls, tristes et sans église. Mais nous prions Dieu pour nous éclairer sur ce que nous devons faire. Alléluia. Donc, Dieu va les éclairer. C'est ce que nous allons lire tout à l'heure. Mais avant cela, pour dire à tous ceux qui sont en train de m'écouter que ce n'est pas une invention, il y a son mari lui-même qui va rendre son témoignage sur la mort de sa femme avant que nous ne continuions. Il faut que vous lisiez ça. Ou bien il faut que vous entendiez cela. Parce qu'il est écrit que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc son mari parle. Il est un témoin oculaire. Voici ce qu'il dit. Pendant que nous sommes en prière, parce qu'à un moment donné, quand ils ont été chassés par les protestants, ils se sont retrouvés quelque part en train de prier. Pendant que nous sommes en prière, au 3e jour de notre retraite, l'un de nous ouvre les yeux et s'aperçoit que maman Domitila est étendue au sol. Et nous demande d'arrêter la prière pour voir ce qui vient de se passer. Nous essayons de la ranimer, mais nos efforts demeurent vains. Elle ne respire pas et ses membres ne tiennent plus. C'est alors que le chef du groupe, Fabien, nous explique ce qu'est la réponse du Seigneur à notre requête. Que c'est la réponse du Seigneur à notre requête? Parce qu'ils étaient en train de prier Dieu pour que Dieu leur accorde une réponse par rapport au baptême par immersion. À cette information d'apaisement, tous les membres du groupe se réjouissaient, mais moi, au contraire, parce que lui, il était le mari. Mais moi, au contraire, je me sens abattu et triste. Alors qu'ils poursuivent les cantiques de louanges et les prières, moi, je perds de plus en plus mes forces. La nuit venue, je fonds déjà en larmes. Mes amis me consolent en me promettant des bœufs, parce qu'il y a un qui l'a approché, quoi.
en me promettant des bœufs pour la dot d'une éventuelle épouse, dans le cas où cette mort qui vient frapper Domitilla soit définitive. Ça, c'est des chrétiens. Oh, vraiment. Donc, il y a un parmi eux qui dit déjà, mais ce n'est pas grave, de toute façon. Si maman Domitilla n'est pas réveillée, bon, mais moi, je suis prêt à t'aider à offrir des bœufs pour doter une nouvelle femme pour toi. Leur discours ne m'intéresse pas. Nous veillons toute la nuit et au matin, Musero porteur prophétise que Domitilla doit revenir à la ville le dimanche suivant, alors que nous sommes le jeudi. Je n'arrive pas à croire parfaitement à cette prophétie. Nous décidons de préparer un brancard pour ramener le corps au village. Durant 6 heures, nous marchons péniblement dans les sentiers à travers les montagnes, sous une forte pluie. Arrivés au village, nous déposons le corps dans la maison de Musero. Les proches parents sont informés et les voisins accourent. La nouvelle de la mort et de l'éventuelle résurrection de Domitilla se répand rapidement dans tous les villages environnants. Des pasteurs protestants viennent nous dire qu'il ne faut pas diffamer la parole de Dieu. Cela m'est arrivé un jour. Il y a une fille qui était décédée dans une église, qui n'était pas la nôtre. Et puis, son père, connaissant ma foi, est venu m'appeler. Et au moment où j'ai commencé à prier, le pasteur est venu pour dire, non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous ne voulons pas ça ici. Et il m'a mis dehors. Regardez ici, des pasteurs qui ne croient même pas en la parole de Dieu. Parce qu'ils disent quoi? Des pasteurs protestants viennent nous dire qu'il ne faut pas diffamer la parole de Dieu. Selon eux, ils ne nous parlent pas d'autres résurrections. La Bible nous relate 2 résurrections faites par Jésus. Il s'agit de la fille de Jairus et du fils unique, la veuve, à l'exception de celle de Lazare, réalisée par Jésus lui-même, pendant qu'il était encore sur la terre. Donc pour eux, il n'y a plus d'autres résurrections. On ne doit plus prier pour quelqu'un pour qu'il ressuscite. Mais ça est dans l'esprit de plusieurs. Moi-même, j'ai prié pour ma fille. Elle avait tout juste 1 mois. Quand elle est décédée, je suis monté sur le lit, j'ai prié pour elle. Elle est ressuscitée, elle vit aujourd'hui. Elle est à l'université. Mes propres frères me menacent d'accepter l'enterrement et m'incitent à être réaliste, car ils considèrent que j'ai perdu la raison. Mes amis me fortifient et décident d'attendre comme eux. Et je décide d'attendre comme eux. Vendredi soir, des malentendus se produisent dans notre groupe parce que le corps commence à se décomposer et à sentir. Le doute s'empare de nous et nous regrettons d'avoir informé les gens de la résurrection prévue pour dimanche. Les menaces d'enterrement se poursuivent. Mes proches parents se moquent de moi et m'injurient. En prétendant que mes amis me trompent et me font des fausses et impossibles promesses de résurrection. Les prières se poursuivent toute la nuit. Fortifiés le lendemain, nous permettons à ceux qui le désirent, chrétiens comme païens, de voir le corps. Nous sommes un sujet de moquerie et de raillerie pour tout le village et ceux des alentours. Le chef de la localité nous menace d'avertir les autorités et la sécurité en place dans le cas où nous persistons à ne pas vouloir enterrer le corps. Très tôt le dimanche, à l'aube vers 6 heures, nous nous attendons au miracle, mais jusqu'à 7 heures, rien ne se passe. Désespérés, chacun se retire dans un coin. Le chef du groupe rassemble dans une église à proximité tous ceux qui sont venus pour la circonstance. À cause de l'odeur, les gens ne veulent plus s'approcher du corps. Le chef du groupe envoie par 2 fois entre 8 heures et 9 heures, entre 8 heures et 8h30, vérifier, mais rien ne change. C'est à 9 heures précises que l'un de nous remarque subitement que le visage de Domitilla
ait découvert et qu'elle fixe du regard ceux qui sont au salon. Comme je suis incliné, c'est un autre qui me tapote la main pour me montrer ce qui se passe dans la chambre. Relevant la tête, je constate en effet que les yeux de mon épouse nous fixent. Soudainement, je perds connaissance à cause de l'émotion très forte. Je ne peux donc pas bien suivre le reste de la scène. Je n'entends que des cris de joie, des pleurs, des chants. Tout un vacarme qui remplit la maison. Quelques minutes après, je reprends connaissance et j'accompagne les autres à l'église. Alléluia. Ils vont aller à l'église et ils vont remercier le Seigneur Jésus pour le miracle. Amen. Pendant qu'elle était morte, elle était avec des anges pour visiter Jérusalem nouvelle, pour visiter le paradis. Puisque c'est le thème de notre message, nous allons voir un peu l'expérience de Maman Domitila. Est-ce que je me fais suivre? Ça peut aller? Ou bien vous êtes déjà fatigué? Ok. Mon voyage céleste. Après un certain temps de marche, je découvre que j'ai un nouveau corps qui, tout brillant, ressemble fort bien au leur, c'est-à-dire au corps des anges qui étaient venus la chercher. Heureuse et surprise, je leur pose la question. Est-il vrai qu'il existe d'aussi beaux corps, alors que nous en avons d'aussi laids? Donc, c'est vrai que sur la terre, là, il ne faut pas te fatiguer. C'est vrai, il faut entretenir ton corps, mais ce n'est pas le vrai corps. Alléluia. Il faut entretenir ton âme qui va te donner le corps céleste. En riant, il me demande si je lis la Bible. Je réponds que je ne sais pas lire. Et d'ailleurs, dans notre religion, nous n'avons pas l'habitude de la lire. C'est vrai ce que tu dis. Ça, c'est les uns qui parlent. C'est vrai ce que tu dis, me disent-ils. Car celui qui ne lit pas la Bible ne peut pas comprendre les choses du ciel. Celui qui ne lit pas la Bible ne peut pas comprendre les choses du ciel. Ne jetons pas nos Bibles dans les bibliothèques. Ayons nos Bibles avec nous. Lisons-les. C'est vrai que tu... Oh, oui, ne peut pas. Et si tu lisais la Bible, tu saurais ce qui est écrit au verset 40 du chapitre 15, la première épître de Paul aux Corinthiens. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Je me rends compte que le chemin que nous suivions est très étroit, avec de part et d'autre des ravins très profonds. Cela m'effraie. Toutefois, mes amis me rassurent que rien ne peut m'arriver tant que je suis en leur compagnie. Soudain, se dresse devant nous une montagne. Inquiète de savoir comment nous allons la franchir, mes amis me tranquillisent. Effectivement, tout se passe très bien. Puis j'aperçois des lions postés de part et d'autre du chemin. Malgré les encouragements de mes compagnons, je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Ensuite, j'arrive devant une barrière. Vous voyez, quand nous quittons un autre pays pour arriver à l'aéroport du pays étranger où nous voulons passer notre temps, comme cela se fait chaque jour, quand nous sommes partis de la Côte d'Ivoire et que nous arrivons à l'aéroport de Paris, il y a un poste de police. Bravo. Il y a un poste de contrôle. Ouais, les hommes sont créés vraiment à l'image de Dieu. Tout ce qui est dans la pensée de Dieu, Dieu nous l'a fait connaître. C'est quoi? Les païens seront jugés. Les païens connaissent ce qui est bon. Cela vient de Dieu. Mais ils refusent Dieu.
Ensuite, j'arrive devant une barrière bien gardée par des soldats. Et ici, c'est des civils communs aux barrières là. Ce n'est pas des civils. Mais qui leur a inspiré ça? La pensée de Dieu en nous. C'est à ce moment que je me rends compte que je n'ai aucune pièce d'identité sur moi. Je leur demande comment je peux passer cette barrière sans papier. Toujours compatissant, il me rassure que rien ne me sera demandé parce que je suis en leur compagnie. Par contre, ajoute-t-il, si j'étais venu pour l'éternité, c'est-à-dire que si elle était morte sur la terre, si j'étais venu pour l'éternité, il ne me serait pas, pour l'éternité, tu ne passerais pas sans pièce d'identité. Il me précise qu'en tout, il y a 20 barrières à traverser et qu'à chacune d'elles, il m'aurait fallu présenter mes papiers. Je leur demande, pourquoi ces barrières? Eh bien, me répond-il, les 10 premières représentent les 10 commandements de Dieu tels qu'ils se trouvent dans le livre d'Exode 20, 1 à 17. On va lire ça. Donc, il y a un contrôle qui s'est fait. Exode 20, 1 à 17. On va lire. Nous connaissons déjà ça. Oui. Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. Uh-huh. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mm-hmm. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'en est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12. Chapitre 12. Non, verset 12. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Voici, à la première barrière, parce qu'il y a 3 barrières. Nous sommes en train de lire la première barrière. Et à cette première barrière, voilà ce qu'on va contrôler dans son esprit. On va contrôler dans sa vie. Les 10 commandements. Donc, Dieu va essayer de voir l'état de ton cœur par rapport à ces 10 commandements.
Si tu reconnais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, révélé dans la Bible comme le seul vrai Dieu. Ça, c'est cet examen que Dieu va faire dans ton cœur d'abord. Est-ce que pendant que tu es sur la terre, est-ce que ce Dieu-là, c'est lui seul que tu as reconnu comme le vrai Dieu? Celui qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et qui a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. Deuxième, si tu ne l'as pas associé à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, ou à autre chose dans l'adoration, ça veut dire que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pendant que tu es sur la terre, tu étais sur la terre, c'est Jésus avec qui? Parce qu'il y en a qui adorent Jésus et une autre personne. On dit, tous les chemins mènent à Rome. Les religions, c'est Val. Il est ici, aujourd'hui, demain il est de l'autre côté, on ne sait pas quel Dieu il adore. Troisième élément, si tu ne prends pas le nom de Dieu en vain, en vivant n'importe comment, alors que tu te réclames de lui. Tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Mais Dieu a sa vie. Est-ce que c'est cette vie-là que tu mènes? Regardons ce que l'apôtre Paul dit. Je vais lire ça, comme j'ai dans le livre de Romains, chapitre 2, versets 17 à 24, je vais lire. Voici ce qui est écrit. Toi qui te donnes le nom des Juifs, peut dire des chrétiens, qui te repose sur la loi, la parole de Dieu, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi, donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Si nous ne menons pas une vie correcte, nous endurcissons le cœur de ceux qui sont autour de nous. Nous avons un mauvais témoignage. Et nous fermons la porte d'entrée du paradis à ces personnes. Nous n'y entrerons pas. On va te refuser. Quelle est la vie que tu mènes? Qu'est-ce que tu mènes comme vie? Toi qui es sur le chemin du paradis. Tu prends le nom de Dieu en vain. Par ton comportement, par ta conduite, tes paroles. Et continue. On va te demander si tu observes scrupuleusement le jour de l'adoration. C'est vrai, peut-être tu travailles et tu es un patron aujourd'hui parce que le monde a changé et qui t'impose des heures de travail même le dimanche. Il n'y a pas de problème. Mais tu es libre, tu es à la maison. Tu n'as rien à faire. Tu préfères dormir. Les heures de culte ne te disent rien. On a décidé ensemble, on dit, les mercredis, on doit être au culte. Mais tu es à la maison, tu n'es pas au travail, ça ne te dit rien. Le vendredi aussi, tu te reposes. Je suis fatigué. Le dimanche, c'est rarement que tu es là. Mais autrefois, si quelqu'un ne participe pas, ou bien ne respectait pas ces jours-là, mais on le lapidait et on le tuait. Les gens pensent que Dieu a changé. Non, Dieu n'a pas changé. Nous sommes dans la période de la grâce. Mais le jugement de Dieu demeure parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et
éternellement. Et Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est devenue homme. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu à pécher. Parce que Dieu ne pêche pas. Il ne changera pas dans le jugement qu'il va faire. Les temps changent. C'est pourquoi venus en Europe, ne disons pas que, non, comme nous sommes en Europe, Dieu va nous comprendre. Lui-même connaît l'environnement dans lequel nous vivons. On n'est pas en Afrique. Mais le Seigneur y voit. Il nous comprendra certainement. Mon frère, Jésus dit quoi? Que ce n'est pas lui-même qui va nous juger, mais qui va nous juger? C'est la parole. Il va aussi contrôler dans ton esprit si tu as respecté ton père et ta mère, si tu les as honorés. Il y en a qui ne respectent pas leurs parents. Et c'est quoi? Faisons très attention, nous qui sommes en Europe, aidons nos enfants, ne les laissons pas. Ne suivons pas les lois que les gens mettent en place ici. Nous allons voir nos enfants aller en enfer. Nous avons la parole, enseignons-les. Aidons nos enfants. Apportons-leur la parole de la vérité. Sauvons-les, sinon Dieu va nous demander des comptes. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ou c'est les hommes que tu crains, ou c'est Dieu que tu crains. Si c'est Dieu que tu crains, honore sa parole. Emmène tes enfants à te respecter, à respecter leur père. Et toi-même, il faut honorer tes parents. Quand ils ont vieilli, on dit, ils sont des sorciers. Tu as élevé quelqu'un, tu l'as nourri, tu l'as mis à l'école, il grandit, il travaille, et puis maintenant que tu es devenu vieux, il dit que tu es sorcier. Ah, si je lui envoie mon argent, là, ils vont envoûter mon argent, il va devenir pauvre. Mon frère, tu es en train d'aller contre la parole de Dieu. Dieu va regarder dans ton esprit si tu n'as pas été assassin. Tu ne tueras point. On peut tuer par plusieurs façons. Ceux qui avortent. Dire comme je n'ai pas de mari, je me suis débrouillé là. Si je laisse la grossesse là, toute l'église sera au courant. Donc mon ami, on va, aide-moi. Et puis ils enlèvent la grossesse. Et vivent de ça. Ou bien vivent dans ça. Ou bien c'est un brigand même qui tue des gens. Un sorcier. Tu n'entreras pas au ciel. On regardera aussi si tu n'es pas voleur. On dit, ah non, moi je ne prends pas les armes pour aller dévaliser. Mais tu ne donnes même pas la dîme. Tu ne fais même pas d'offrande. Tu es voleur? Ou bien, Dieu n'a pas dit ça? Dieu, ils se sont plaints. Et puis Dieu dit, vous me volez? Ou bien Dieu n'a pas dit ça dans le livre de Malachie. Il y a plein de voleurs dans l'église. Des voleurs, des voleuses, d'argent de Dieu. Il ne peut même pas faire des dons. Si tu étais voleur, tu es libéré au nom de Jésus. On va regarder aussi dans ton esprit si tu n'as pas vécu dans la débauche sexuelle. C'est vrai, on parle d'adultère ici, mais tu n'es pas marié. Tu as copine, tu as copain. Ou bien tu es marié, tu découches. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Il y en a qui ont plusieurs femmes. Première femme, deuxième femme, quatrième femme. C'est quoi ça?
Mais tu ne vas pas aller au ciel. Il faut aller régler tout ça là. Et on croit que pour aller au ciel, Dieu aura pitié. Comme on est assis dans l'église, on a écouté 2 messages, mais on a donné 10 francs au pasteur. On va aller au ciel. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Dis à ton frère, c'est pas ça. Dis-lui. Il faut quitter ça, mon frère. Il faut quitter dans ça. Dans le désordre sexuel, il faut quitter. L'impudicité, adultère, homosexualité, les tentants, tous ces bizarreries. Il faut quitter dedans. Le Saint-Esprit va contrôler aussi. Si tu n'as pas vécu dans le faux témoignage, il y en a qui mentent sur leurs frères, qui disent des faussetés. Et ils ne s'en repentent pas. Enfin, 10e, l'Esprit de Dieu verra en toi, examinera ton esprit pour voir si tu n'as pas l'habitude de convoiter, si tu ne vis pas dans les convoitises. Convoiter les choses qui appartiennent à quelqu'un. C'est quoi? Il y a plusieurs, ceux qui lisent beaucoup les témoins, vous découvrez qu'il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui se retrouvent en enfer. Ne nous amusons pas avec Dieu. C'est parce que c'est fort qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir. Regardez le prix qu'il a payé. Non, ne nous amusons pas. Quelque chose a de la valeur ou bien importance par rapport à son prix qu'on donne. Ou bien, c'est ça. Et les anges continuent à lui parler. Eh bien, répondit-il, les 10 premières représentent les 10 commandements de Dieu tels qu'ils se trouvent dans la Bible. Les 9 barrières suivantes sont les 9 fruits de l'esprit tels qu'énumérés dans le livre de Galates 5, verset 22. Donc, deuxième barrage, on va contrôler ça encore en toi. On va lire Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, après cette première barrière, le Saint-Esprit va contrôler encore en toi. Si tu es rempli d'amour, si tu aimes Dieu, si tu aimes tes frères, si tu aimes ton prochain. Parce que pour vivre avec Dieu, il faut lui ressembler. Deuxième élément, on va examiner dans ton cœur. La joie. Si tu as la joie dans ton cœur, si tu as la paix, deuxième, troisième, on va voir si tu as la paix en toi. En réalité, quand on a Dieu, on a ces choses. Aucune circonstance ne peut nous attrister en réalité. C'est vrai, s'il y a une tristesse qui vient, elle sera éphémère, elle va passer. Mais nous ne sommes pas perturbés. Pour voir si tu as la paix dans ton cœur, si tu es patient, si tu es plein de bonté, si tu es serviable. La bénignité, c'est celui qui est serviable. Est-ce que tu aimes servir les autres? Est-ce que tu sers ton prochain? Si tu es doux, de cœur ou plein de douceur, si tu es fidèle, si tu as la maîtrise de soi, ou bien si tu te maîtrises devant les situations difficiles, si tu n'es pas prêt à t'emporter facilement, il y en a qui s'emportent. Ça prouve que Dieu n'est pas en toi. Et regardez comment on frappait Jésus-Christ, mais il était calme. Mais il y a certaines personnes, il suffit qu'on leur dise un petit mot difficile, mais il est dans tout ces personnes se trouvent dans tout leur état. Et enfin, la dernière barrière,
c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Les 10 premiers commandements, les 10 premiers commandements, plus les 9 fruits, ça fait 19, n'est-ce pas? Et la foi, ça fait 20. Les 20 barrières. Voici les 20 barrières. La foi vient de ce qu'on entend. La foi en Dieu vient de la parole de Dieu qu'on entend. Et la Bible déclare que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc on va examiner ton cœur pour voir si tu as la foi. La connaissance fait aujourd'hui que les gens ont perdu même la foi. Ils comptent sur leur intelligence, sur leur raisonnement. Quand on émet un problème, on dit, mais j'ai dit, si on fait ça, on fait, mais ce n'est pas possible. Il y en a qui ne peuvent pas élever leur esprit à celui de Dieu pour que Dieu fasse des exploits. C'est pourquoi Dieu cesse de faire des miracles aujourd'hui au milieu de nous. Parce que nous sommes dans les raisonnements. On compte beaucoup sur notre intelligence. Mais ce n'est pas ça avec Dieu. Amen. Bien-aimé, elle est arrivée à cette barrière et elle a pu passer parce qu'elle n'était pas encore morte, n'est-ce pas? Voilà. Mais ceux qui sont morts, on leur demandait ça. C'est ce qu'elle a vu dans sa révélation. Toutes ces barrières franchies, nous entrons dans un monde bien différent du nôtre. La lumière est sans pareil, non éblouissante, différente de celle du soleil et de la lune. Nos corps deviennent encore plus beaux. Je regarde en arrière et ne vois que des ténèbres, alors qu'il y avait la lumière à notre départ sur la terre. Mes amis me disent que là où il y a des ténèbres, c'est la terre. Et là où nous voyons la lumière, c'est le ciel. Le ciel où nous allons. Souriante, je leur demande ce que signifient ces ténèbres sur la terre. Ces ténèbres, me répondent-ils, c'est le mal, le péché dans lequel les hommes vivent. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons nous arrêter là ce matin pour dire que le royaume de Dieu est une réalité. Le ciel est vrai. Mais il faut se convertir pour aller au ciel. Il faut changer de vie pour aller au ciel. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume des cieux est proche. La puissance de Dieu est venue pour transformer les vies. Si ta vie n'est pas transformée, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Bien-aimé, nous avons eu la grâce de connaître Jésus. Retenons ce que nous recevons dans la parole de Dieu. Et courons vers ce salut. Afin que, au jour où le Seigneur nous rappellera à lui, nous entrons dans sa gloire. Que Dieu nous bénisse. J'espère que vous avez été pleinement édifiés par ce témoignage et je vous retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.